C'est en 2017 que les téléspectateurs de TF1 découvrent Dylan Thierry dans le jeu d'aventure Koh-Lanta. Une fois, je viendrai dans la forêt avec un jogging parce qu'en short, c'est trop dangereux. Mais depuis qu'il a accédé à une certaine notoriété, l'influenceur fait régulièrement polémique. Après avoir été accusé d'escroquerie envers ses abonnés et d'avoir détourné des fonds destinés à de l'aide humanitaire collectée via des cagnottes sur Internet. Moi, je vais essayer de faire connaître l'association au maximum. C'est mon rôle, je suis connu. Le nom de l'ancien candidat de télé-réalité vient de ressurgir cette semaine dans une autre affaire. À travers des audios relayés sur Internet et dans lesquels on entendrait Dylan Thierry s'exprimer, l'homme serait accusé d'avoir voulu monter un réseau proxénète via une plateforme en ligne de contenu érotique et d'avoir imaginé un trafic d'enfants à Madagascar. Je suis quelqu'un qui est toujours dans des sauces. Proxénétisme, trafic d'enfants, alors que se passe-t-il autour du candidat de télé-réalité Dylan Thierry? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci Jinda d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette affaire? Parce que j'ai rien compris. Oui. Et après, je parlerai à Gilles pour savoir ce que c'est que cette histoire aussi. Est-ce que je peux déjà vous embrouiller un petit peu, Cyril? Non. Merci. Parce que je m'appelle Jinda. Voilà. Ah ouais, alors, comment je vous appelle? Dinda. En fait, c'est sur les fiches. Voilà, Explique, c'est ça va. écrit. Allez, vas-y. Alors, Dylan, déjà, Alors- pour vous situer, Rinda, oui. Dylan, déjà, vous l'avez sans doute connu sur Koh-Lanta. Ensuite, il a fait d'autres émissions comme Les Princes de l'amour, Les Apprentis Aventuriers, et plein de... Non, recommencez pas avec vos grimaces, Cyril. Pas du tout. Etc. Et c'est vrai que là, il est dans une grosse sauce, comme on dit, une très grosse C'est une polémique. béchamel, là. Voilà, il y a un collectif. Il y a un collectif sur Twitter, le collectif AVI, il y a Booba aussi, il y a Sandra, son ancien agent, qui ont sorti des petits audios où on l'entend dire des choses assez graves. D'abord, il y a une première histoire apparemment où il voudrait mettre en place un système où il, il ferait faire des mimes. Vous connaissez tous, Des mimes, quoi. voilà, des photos de charme. pas ce genre-là. C'est un peu plus trash, Cyril. Non, mais ça, ouais, donc des mimes, c'est des mimes. Non, il y a une application qui s'appelle Bien sûr, Mime. bien sûr. Où on peut MY, faire des photos MY. de charme, exactement. Et son but, c'était de recruter des jeunes femmes pour faire des photos de charme et se prendre une commission dessus. Et un peu plus grave, il y a un autre audio où on l'entend parler, là, et pour le coup, c'est très, très grave. Dylan, il a fait beaucoup d'actions humanitaires au Sénégal, à Madagascar ou encore en Palestine. Et il y a une influenceuse qui s'appelle Jazz, que vous connaissez sans doute, qui fait partie de la JLC Family. Je connaissais son ex. Qui Je s'appelle connaissais sa sœur. C'est qui sa sœur? Sa sœur qui s'appelle Java. Non, c'est la sœur. mais c'est Broadway, le mais cousin. pas du tout. Sa sœur, c'est comment elle s'appelle? Oui. Mais Eva si, Queen. Exactement. La bah chanteuse oui, Eva Eva Queen. Queen, bah oui, la sœur de exactement. Jazz. Ils comprenaient rien, ils se comprennent rien. Mais si. Eva Queen, c'est la sœur de Jazz. Voilà. Oui. Et Jazz avait pour projet... Son vrai prénom, Jazz? Non, Cyril. C'est Jasmine. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que ça. C'est un diminutif. Ah oui, c'est vrai. Ah non. Parce que Rock Voisine, c'est son Vrai non. vrai prénom. Voilà. C'est vrai, Rock, c'est son vrai prénom? Bien sûr. C'est vrai, t'es sérieux? Ah, ouais, il s'appelle. C'est Pierre. Mais il s'appelle pas Rock. Si, il s'appelle Rock. Pierre. Ah, pas du tout, il s'appelle Pierre. Il s'appelle Rock. Mais non, bah non. Rock, Pierre, c'est pareil. Un rock, une pierre. Alors oui. Donc Jazz a pour projet depuis longtemps d'adopter un enfant. Voilà. Ah oui. Sauf qu'elle a demandé conseil à Dylan de par ses actions humanitaires et on entend dans un audio Dylan parler à cette fameuse Sandra, donc qui est son ancien agent, dire Jazz, je vais lui proposer, en gros, je vais lui proposer de lui envoyer, de lui récupérer un enfant dans un pays, voilà. Clairement, ce qu'il dit dans ses audios, pour être totalement factuel, c'est « Je vais prendre le passeport d'une fillette d'un ami à moi, qui est noire, une petite fille noire. Voilà, je vais partir à Madagascar ou dans un pays, je vais revenir avec une petite fille noire avec le passeport, bien évidemment, qui ne lui appartiendrait pas. Et dans ce cas-là, je le proposerai à quelqu'un en échange d'une certaine somme d'argent. Alors, il a répondu, Dylan. Regardez ce qu'il a répondu. Il a indiqué que l'ensemble de ses audios étaient la suite de nombreuses tentatives d'intimidation de la part d'une de ses anciennes collaboratrices. Ça me rend fou. C'est pas le bad buzz et tout ça. J'ai l'habitude, je connais. D'ici une semaine, on n'entend plus parler. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'acte. Il y a des paroles qui sont choquantes, mais il n'y a pas d'acte. C'est vrai que parfois, je parle mal. Ça, c'est vrai. Surtout quand je suis en intimité, tu vois, avec mon agent. Je me confie à elle, je parle avec elle le cœur ouvert. Et en fait, c'est la même personne qui attendait le moindre faux pas pour te trahir. Sandra,
Sandra, putain, t'as osé quand même partager ces notes vocales, hein. À un certain moment, j'ai été bâtard. Mais jamais j'aurais mis, alors que j'ai ton adresse, j'ai ton nom de famille, jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. Et elle, sans scrupule, elle envoie des notes vocales comme ça à ceux qui veulent me faire. Oui. Voilà, alors, donc il a répondu, Gilles Verdez. C'est quoi cette affaire? Cette affaire, elle est compliquée parce que c'est vrai que son image était brouillée ou sulfureuse, comme on veut. Mais là, si c'était avéré, il y a la présomption d'innocence, mais si c'est avéré, Cyril, il y a des députés qui se sont saisis du dossier, on passerait à un autre cap. Alors moi, je vais vous dire en toute transparence, si vous voulez. Alors oui, parce que c'est quoi l'histoire? Exactement. Parce que toi, alors non, en fait, c'est pas ça, c'est que en fait, toi, tu devais écrire un livre avec Dylan. Exactement. C'était quoi ce livre? Alors c'est un projet qu'on a initié en mai 2022. Mais il est venu te voir quoi, à la suite de l'émission? Moi, ce qui m'intéressait chez lui, c'était surtout de parler de sa vie et de l'islam, puisqu'il est converti. Ça m'intéressait, voilà. Donc, ça m'intéressait de parler de ça avec lui. Je savais pas. Ouais. Donc, du coup, on a trouvé des points d'intérêt de discussion et il y a eu une décision d'écrire un livre qui, aujourd'hui, je le précise tout de suite, est suspendu et il n'y a pas de date de parution arrêtée. Mais vous aviez un éditeur ou pas encore? Il y avait un éditeur, oui. Le livre, c'était l'autobiographie de Dylan Thierry. Et moi, je l'interviewais. C'était écrit à la première personne. C'est lui qui est venu vous voir? Pardon? C'est lui qui est venu vous voir? Non, c'est moi qui, à la suite de ses passages dans l'émission, lui ai dit ça m'intéresserait de faire quelque chose autour de l'islam notamment et de raconter ta vie. Le projet est venu comme ça. Et donc, on a fait des interviews au téléphone, puisqu'il vit à Dubaï, plusieurs sessions d'interviews à la première personne. Et moi, tout ce qu'il me disait, c'est pas forcément du tout que je cautionne, mais je lui posais des questions, je l'interviewais pour qu'il raconte sa vie. Alors, dans le livre, on n'esquivait aucune polémique. Toutes les polémiques qui sont autour des cagnottes, vous savez, on a parlé de lui pour des cagnottes lors de voyages humanitaires. Non mais raconte-nous, parce que nous, on comprend rien. Alors, on n'est pas du tout dans l'histoire, donc les mecs, là, vous avez l'impression que tout le monde est dans l'histoire. Non. On connaît rien de l'histoire. On a vu deux trucs passer sur les réseaux, on n'en a rien à carrer. Donc, il a fait beaucoup de voyages humanitaires où à chaque fois, il demande qu'il y ait des cagnottes. Vous savez, les fameuses cagnottes. Et il a quoi, été... des cagnottes? C'est quoi des cagnottes? Les cagnottes, c'est que vous demandez de l'argent pour financer un voyage humanitaire et aider des gens. Voilà. Donc des gens s'en sont émus, ulcérés, en disant à quoi est destiné l'argent. Donc moi, je lui faisais réagir sur tout ça. Ce que je précise très nettement, c'est que tous les audios là dont tu parlais, dont vous parliez, qui viennent de sortir, je n'étais aucunement au courant. Toutes ces pratiques potentiellement illégales, je ne connaissais pas. Tu aurais arrêté le livre, sans doute. Voilà, on avait parlé de l'adoption. Parce que lui-même est dans un process d'adoption dont il a déjà parlé à Madagascar. On en avait parlé, et moi, tant avec son ancienne agente, Sandra, qu'avec lui, je posais des questions, j'avais même vérifié si à Madagascar on pouvait adopter comme ça. Donc tout ça, on en parlait. Et vous l'adoptez pour lui? Il voulait adopter pour lui, absolument. Il voulait adopter un enfant. Ça, je le dis clairement, il m'en avait parlé, c'était prévu dans le livre. Voilà. Et donc, je lui demandais, mais est-ce que tu as bien fait toutes les formalités? Comment ça s'est passé? Donc voilà, on n'esquivait rien, mais tout ce qui s'est passé là, c'est autre chose, et ça, j'ignorais. Mais sauf que, pardon Gilles, mais tu t'écris un livre avec quelqu'un. C'est bien, tu poses des bonnes questions et il te répond. Mais tu prends ses réponses pour des réponses. Tu n'enquêtes pas. Si le mec est sulfureux, tu n'enquêtes pas du tout sur ce qu'il te répond. C'est une autobiographie, c'est à la première personne. Mais les cagnottes, tout ça, il faut que tu n'enquêtes pas du tout sur un personnage sulfureux. C'est-à-dire que je lui pose des questions, je voyais avec son agent où on en est. Il répond et tu sors le bouquin. Pardon? Il répond et tu sors le bouquin. Tu vérifies pas du tout. Le bouquin ne sort pas, justement. Et c'est vrai qu'avec l'éditeur et avec Dylan, tripartite, on s'est dit, c'est pas le bon moment pour sortir un livre, Cyril. Voilà. Mais pourquoi? Parce que si lui, il pense qu'il n'a rien à se reprocher, comme dans cette vidéo, pourquoi il fonce pas et pourquoi il fait pas le livre? Tu crois pas qu'il a vraiment un truc à se reprocher? Non, parce que Gilles, il attend. Voilà, l'éditeur et moi, on était plutôt d'avis de reporter. D'attendre pour l'instant de voir ce qui va se passer. Oui, Mathieu, on peut pas mettre Gilles dans la sauce comme ça. Il a écrit un livre, il savait pas qui c'était. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que la justice, elle se fait pas sur Twitter. Je suis désolé, aujourd'hui, on mélange tout. Bien sûr, il a raison. Attendons de voir ce qui se passe. Parce que les gens, c'est n'importe quoi. Je vois des trucs passer sur Twitter. Tout n'importe quoi. Attendons de voir vraiment ce qui s'est passé parce que c'est devenu insupportable. On a le droit de trouver les audios. Non, mais les accusations sont très graves, mais j'en ai marre, moi, des tweets avec les mots. Non, les audios sont dégueulasses. Ah, mais justement, moi, j'en ai marre des tweets avec des audios de 3 secondes, des conversations, on sait pas qui a parlé, après tu mets Gilles Verdez dans la phrase. Ça a des conséquences, les gars. Non, tu as raison surtout, mais quand t'enquêtes sur quelqu'un qui est un petit peu sulfureux, bah, tu te dois de vérifier par 2-3 autres sources. Mais il a le droit de faire un livre. Gilles Verdez n'est pas Dylan Thierry. C'est pas parce que tu interviews un mec, tu peux interviewer un criminel, un mec qui a commis des atrocités et tenter de le comprendre. C'est insupportable aussi.
Qui ça Non, mais les trucs là sur les réseaux là. Ah mais non, mais les réseaux, moi je pense que, moi je vais fermer le mien. J'en peux plus. Les gens parlent, ils savent rien. Ils parlent de trucs qu'ils ne connaissent rien. Ils s'engueulent sur eux-mêmes, ils parlent sur toi. Non mais je vois des infos sur vous, des fois n'importe quoi. Mais moi j'ai lu que j'étais suicidé les 2 dernières semaines. Je te jure que c'est vrai. Ça m'a fait de la peine juste pour ma fille du Monoprix qui me voyait tout le temps et elle fait bip bip. Elle a fait comme ça. Mais c'est quand même. C'est fou quand même. Non mais Mathieu, même sur nous là. Alors nous, il y a eu engueulade. Ils peuvent pas se saquer. Il y a eu du racisme, de l'homophobie. Moi, je suis parti faire une dépression, je ne sais pas pourquoi, en Espagne. Je me suis suicidé. Quelqu'un de ma famille est morte. Au bout d'un moment, tu lis ça. Allez vous faire foutre, quoi. Non, mais c'est un super. Les mecs sont persuadés de tout savoir. Mais tout, ils se répondent. Non, mais je sais, Ils se connaissent pas. Et ils se répondent sur des gens qui se connaissent pas d'un sujet qu'ils connaissent pas. Non, mais c'est ça. Et ça continue, ouais. Et non, mais je vois. On m'envoie des trucs des fois. Je me dis quelle bande de. Et le pire, c'est que la presse reprend. Mais c'est ça. Exactement. C'est ça le pire. Non mais bien, mais pas parfois. La presse une vidéo pixelisée de Snapchat d'il y a 3 ans, il faut une page comme ça dans la presse nationale. Et c'est ça qui fait qu'après, on va en parler dans tous les médias. Sûr. Public, ils ont fait un article sur moi, les vraies raisons de son absence de semaine. Voilà. Je te jure que c'est vrai. Sur ma vie, je n'ai pas eu un appel, même pas un tout petit, ou un texto d'un journaliste. Un tout petit. Voir si je lui mens. Non, ils écrivent, ils appellent, mais ils font même plus semblant d'appeler ou quoi. Bon. Juste par rapport à Dylan, effectivement, bon, là, Gilles, tu viens de le dire. Tu as commencé ce livre, c'était l'année dernière. À cette époque-là, il n'y avait pas encore toutes les casseroles de Dylan. C'est juste pour préciser. Moi, la première, par exemple, sur l'émission dans laquelle je travaille, on a déjà évoqué le cas de Dylan. J'ai déjà pris même position et la défense de Dylan en me disant, mais attendez, on voit un influenceur, là où on tacle beaucoup sur les influenceurs, là, pour une fois, on voit un influenceur qui va à l'étranger faire de l'humanitaire. J'ai trouvé ça magnifique et j'étais la première à le dire. Sauf qu'effectivement, derrière, il y a plein de choses qui se sont dévoilées, à savoir où est passé les cagnottes, où est passé l'argent de ces fameuses cagnottes, qu'en a-t-il fait de ces cagnottes, et c'est quelqu'un qui prône justement la religion, donc on a tendance à vouloir beaucoup lui faire confiance parce qu'il s'est accaparé une certaine communauté, parce qu'il parle beaucoup de religion, mais là, pardon, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis la première à faire un mea culpa là-dessus. Là, on parle de traite d'enfants. Faut employer à un moment donné. Attendons les preuves. Attendons le procureur a été saisi. On va voir ce qu'il va dire. Le procureur a été saisi. Donc on verra ce que va dire le procureur. On croira le procureur. Voilà, pour l'instant. Donc la lumière sera faite avec cette saisie du procureur. Dès que la lumière sera faite, on dira. Voilà. Mais pour l'instant, moi, je vois, comme il a dit, il y a tout le monde qui s'enflamme. On verra. Et on en saura plus quand le procureur aura, nous dira ce qu'il est. Et juste pour préciser, Dylan n'est pas français, il est luxembourgeois et il vit à Dubaï. Donc j'aimerais bien savoir comment ça va se dérouler, parce qu'effectivement, il y a les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta qui ont saisi le procureur de la République pour les soupçons de trafic d'enfants. Mais c'est important où il va être jugé, ce sera pas pareil. C'est ça, on va voir. On va voir en tout cas ce qu'il a fait. Oui. Et ce qu'il faut voir, c'est les intentions aussi de ceux qui dénoncent ça. C'est pas de dénoncer le trafic d'enfants, les arnaques, etc. C'est de mettre un gars dans la sauce. Bien sûr. Et je suis désolé, des sujets aussi graves, aussi importants, tu fais passer avec un tweet, une petite vidéo pixelisée et 3 smileys qui pleurent comme si c'était rigolo. C'est extrêmement grave. Et là, pour le coup, il faut laisser la justice s'en occuper. Et si tu es témoin de ça et que tu as des infos, va voir la police. Bravo. Ne mets pas les gens dans des sauces sur Twitter n'importe comment, parce que ça peut vraiment mettre des gens en danger et des vies en danger. Donc il faut faire gaffe avec ça. C'est un sujet important, c'est un sujet grave. Et voilà, c'est mérite d'être traité autre part que sur les réseaux.